où on peut aller, où on ne peut pas aller. Et je crois que nous, en tant que législateurs, on a le droit. Et nous avons la responsabilité, le devoir, au nom de l'imputabilité que nous avons envers la population, que de bien définir tout de suite ce que des gens considèrent comme terrifiant dans l'avenir de la prospection ou de l'exploration et de l'exploitation du pétrole. Merci, M. le député Bonaventure. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, vous savez, il y a eu d'ailleurs beaucoup de consultations. Et la réalité, Monsieur le Président, c'est que les gens ne contestent pas beaucoup le règlement que nous avons déposé. La réalité, c'est que vous avez une partie de la population qui conteste l'idée même qu'on ait des possibilités au Québec de pouvoir exploiter ou explorer même des hydrocarbures. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, là, c'est pas la loi, c'est pas le règlement, c'est pas ce genre de choses-là. L'enjeu, c'est un enjeu qui est, je dirais, bien au-dessus de la mêlée. L'enjeu, c'est de se dire, est-ce que, oui ou non, on veut explorer et éventuellement exploiter nos hydrocarbures? C'est ça le débat au sein de la population. C'est pas vraiment sur la loi, sur les règlements, etc. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut avoir des règlements exigeants. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut avoir une loi qui encadre, si on décide de le faire, que ça prend une loi qui encadre. Le problème, il est beaucoup plus fondamental. C'est un problème qui existe et qui est carrément idéologique. Il y a des gens qui disent « le Québec ne devrait pas avoir d'hydrocarbures ». Ce problème-là, il est exprimé d'ailleurs par la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Elle ne critique pas la loi sur les hydrocarbures en soi, critique pas nos règlements en soi. Ce qu'elle dit, il ne faut pas d'hydrocarbures au Québec sous aucune façon. Alors, elle exprime une opinion qui est partagée par des gens au sein de la population du Québec. J'ai un peu plus de difficulté à comprendre où se situe le Parti québécois dans ça, mais ça, ils l'expliqueront à un moment donné. Mais essentiellement, nous, ce qu'on dit à l'intérieur de ça, encore une fois, tous les gouvernements ont donné au fil des dernières années des permis à des entreprises. Notre travail à ce stade-ci est d'encadrer justement ces permis-là. Et c'est ce qu'on fait. C'est tout. Alors, on n'est pas dans l'idéologie, Monsieur le Président, c'est que nous faisons une loi parce que ces permis existent, ils ont été donnés par des gouvernements de notre formation politique, ils ont été donnés par des gouvernements de leur formation politique. Puis d'ailleurs, la baie des Chaleurs puis la baie de Gaspé, en passant, les permis ont été donnés en 2000. Je ne sais pas qui était au pouvoir en 2000, mais en tout cas, une petite idée que qui était au pouvoir en 2000. Alors, tous les gouvernements ont donné des permis de recherche puis des permis d'exploration dans des territoires au Québec. On en a plus de 300 qui ont été donnés. Alors, la réalité, Monsieur le Président, c'est que nous, ces permis-là pourraient être éventuellement en opération. Notre but est simplement de dire à ce stade-ci, travaillons pour les encadrer le plus rapidement possible, pour avoir les règlements les plus exigeants possibles, pour faire en sorte qu'on assure, tel que le dit l'article 1 de notre projet de loi sur les hydrocarbures, on dit on doit d'abord et avant tout assurer la sécurité des biens et des personnes. C'est ça qu'on dit dans le projet de loi. Alors voilà. Alors, oui, Monsieur le député de Berthier. Je ne sais pas si vous avez fait la recherche de qui était au gouvernement en 2000. Non, je n'ai pas fait cette recherche-là. Allez-y, Monsieur le député de Berthier. Monsieur le Président, le ministre il nous dit, écoutez, ce qui est au-dessus de tout ça, c'est idéologique. Bon. Je rappellerai au ministre, Monsieur le Président, que la centrale au gaz du Suroît, à l'époque, le gouvernement a voulu aller de l'avant à l'époque. Je ne sais pas c'est qui était au gouvernement, là. Il a voulu aller de l'avant avec ça à l'époque. Ça ne passait pas, mais il a voulu y aller pareil. Puis il a fallu que la population, M. le Président, se mobilise pour faire comprendre au gouvernement de l'époque qui était dans le champ, mais pas à peu près. Le Mont Orford, M. le Président. Je ne sais pas qui était au gouvernement à l'époque, là.
Mais il a fallu que la population se mobilise d'une façon incroyable pour faire comprendre au gouvernement qu'il était dans le champ. Les puits de gaz de schiste, M. le Président, les exploratoires, dans la vallée du Saint-Laurent, en Montérégie ou dans le sud ici, là, centre du Québec, etc. Je ne sais pas qui était au gouvernement, là, mais les gens étaient en maudit. Ils étaient en colère. Fait que quand le ministre, là, me dit que c'est idéologique, là, il y a une chose qui est claire, c'est que moi, je suis ici comme député et j'ai un travail à faire. Puis je l'ai dit au ministre cette semaine, un des premiers travaux, c'est de m'assurer, en tout cas de faire le mieux que je peux, le plus que je peux, pour m'assurer que les législateurs ici, là, qu'on soit ou non en mesure d'adopter un projet de loi, dans le sens que si on est contre, bien on perd parce que le gouvernement de majorité, bon, ça c'est une chose. Mais quand on voit le rapport dévastateur du Barreau du Québec, qui nous dit d'être prudent par rapport à ce projet de loi-là, parce qu'on n'est pas capable d'en mesurer la portée, et que ce sera les règlements qui viendront faire le travail, moi, là, comme législateur, là, M. le Président, là, je ne peux pas laisser passer ça. Ça se peut pas. Je dois me battre pour que ça ne se produise pas. On laisse faire ça une fois, et puis après ça, c'est la dérive. C'est un peu ça le message que nous envoie le Barreau du Québec. Ça, M. le Président, c'est un premier point. Maintenant, un coup qu'on a parlé d'enjeux idéologiques ou de courants idéologiques, là, on va revenir sur terre, là, ici, là, à l'Assemblée nationale, là, où présentement nous sommes appelés comme députés par le gouvernement parce qu'il a déposé un projet de loi. Nous sommes appelés à discuter du dit projet de loi. Et jusqu'à maintenant, M. le Président, nos demandes, ce ne pas des demandes irréalistes, là. On n'est pas en train de vouloir changer la trajectoire la trajectoire qui nous amène à une destination inconnue. On n'est même pas en train de vouloir changer cette trajectoire-là qui nous amène à une destination inconnue selon le barreau. Pas moi qui le dis. Non, on est juste à essayer d'entrer dans ce projet de loi-là quelques simples définitions, M. le Président. La fracturation hydraulique. Je suis allé, je l'ai dit tantôt, j'ai fait quelques recherches. Dans le Journal de Montréal, depuis 2016, c'est 112 fois dont on en parle. Dans la presse, c'est 70 fois. Puis là, je n'ai pas compté tous les hebdos, puis on pourrait faire la recherche. Et c'est fascinant, M. le Président, parce que d'une fois à l'autre, puis là, quand je vais voir la définition qu'il y a en Californie, bien sûr, c'est pas la même qu'ici. Quand je vais voir en Nouvelle-Écosse, c'est pas la même qu'ici. À l'île du Prince-Édouard non plus. Quand je vais voir sur Wikipédia, c'est pas la même. Là, on a celle du gouvernement qui a été mise en juillet, donc, qui se retrouve dans la loi sur les mines. Le ministre semble nous dire qu'il y aura abrogation des articles qui ont rapport aux hydrocarbures dans les mines puis ça sera inscrit ce sera la nouvelle loi qui aura préséance. Le règlement, je présume que ça fait partie des 4 règlements où ça fait partie. La définition de la fracturation dans la loi sur les mines probablement fera partie des règlements que le ministre va éventuellement déposer. J'imagine que cette définition-là va s'y retrouver. Mais là, il y a des multiples définitions de fracturation. Puis, l'enjeu n'est pas là, puis le ministre, je l'ai dit tantôt. L'enjeu est dû au fait que, présentement, le gouvernement, avec le projet de loi, nous amène sur une trajectoire. Puis, on avance à grands pas, M. le Président. On avance très rapidement sur cette trajectoire. Mais on ne connaît pas la destination. Il y a une chose qu'on sait, par exemple. C'est que quand on aura la surprise d'arriver à destination, là, bien, on va débarquer. Puis après ça, bien, le gouvernement va pouvoir changer la définition de fracturation à sa guise, au gré des nouvelles technologies. Et la fracturation, là, c'est pas rien, là. C'est pas rien, M. le Président. Écoutez, il faut que je vous lise ça, là. Je sais que probablement plusieurs personnes l'ont lu, là. Mais la fracturation hydraulique cause presque tous les séismes en Alberta et en Colombie-Britannique. Ce qui avait fait à l'époque rigoler beaucoup de députés du gouvernement, là.
Entre 90 et 95 des tremblements de terre de magnitude 3 ou plus survenus ces 5 dernières années dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien sont causés par les activités entourant la fracturation hydraulique, selon un rapport publié dans le journal scientifique Seismological Research Letters. L'équipe de scientifiques composée de 13 chercheurs a étudié les activités sismiques du bassin entre 1985 et 2015 sur une zone de 454 km². Ça, c'est encore meilleur qu'un sondage la presse CROP, là, recouvrant 12 289 puits de fracturation hydraulique ainsi que 236 puits d'évacuation des eaux usées générées par la fracturation hydraulique. Plus de 60 des tremblements de terre sont directement liés à la fracturation et 30 à 35 aux puits d'évacuation des eaux usées. Alors, et là, on a une définition là avec. C'est fascinant. À chaque fois que je tourne une page sur ma tablette, une minute, Monsieur le Président, je vais vous lire la définition. Il s'agit d'une technique d'extraction du gaz et du pétrole de schiste par injection d'eau, entre parenthèses mélangée à des produits secrets, ça c'est de moi, à haute pression sous terre, au-delà des nappes phréatiques, afin de libérer le gaz et le pétrole enfermé dans les roches. Monsieur le Président, si la fracturation n'est pas assez importante pour se retrouver dans le projet de loi, là, je ne vois pas ce que ça prend au ministre pour le convaincre de le faire. On en a d'autres. On en a plein d'autres. On pourra les lire une par une. Et les gens qui nous écoutent, là, Monsieur le Président, dans le fond, je suis en train de les lire pour le ministre, parce que les gens qui nous écoutent, là, ils le savent, ça. C'est pour ça que nous, les échos qu'on a des consultations du ministre, là, c'est que les gens ils veulent s'assurer qu'il n'y aura pas de fracturation hydraulique dans la vallée du Saint-Laurent, dans les bassins du Saint-Laurent. Qu'ils le disent, qu'ils l'écrivent dans la loi. Alors, je vous remercie.